Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième partie de pêche à l'étang des Philippières. Donc pêche de 48 heures. Donc la semaine passée je vous ai fait une petite vidéo. Donc je vous ai mis les premiers 24 heures de la vidéo. Donc c'était la première partie, donc j'enchaîne sur la deuxième. Ce qu'on va faire pour commencer, je vais vous mettre de suite un petit extrait de ce que vous avez pu louper. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà, donc là on est sur le deuxième jour du 48 heures de pêche sur l'étang des Philippières. Un magnifique étang très poissonneux. Où sur on va dire les premières heures de pêche, j'ai eu un petit peu de mal à me situer, à me positionner, à amorcer. Je savais pas trop comment aborder ma pêche quand je suis arrivé. Au final, donc pour commencer déjà plutôt, donc j'avais mis une demi-ligne tout à droite de l'étang, une en face de moi, une vraiment bordure en face de moi, il y a une sorte de petit ponton, j'avais mis une bordure ponton. Alors j'ai fait de la déroule, hein, certes, j'ai pris quelques carpes et surtout beaucoup d'esturgeons. Et puis au final, dans la journée du premier 24 heures, j'ai vu les poissons qui bougeaient énormément vers un arbre immergé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas poser une ligne là-bas. Donc j'y suis allé, j'ai posé ma ligne. Et effectivement, ça s'était pas fait attendre puisque, allez, peut-être 10 minutes après avoir posé la ligne, j'ai eu mon premier départ. Ma ligne qui était tout à droite, je l'ai enlevée et je l'ai mise devant moi à 45 mètres parce que je voyais pas mal buller depuis la veille, enfin depuis le matin. Donc je l'ai posée dessus. Et ma troisième ligne, elle, je l'ai posée à 60 mètres. Par contre, elle est plus collée au ponton, elle est beaucoup plus à droite, à peu près 25 mètres à droite du ponton. Et là, les touches sont enchaînées et ça a vraiment bien fonctionné. Bon, après, vous me connaissez, comme à mon habitude maintenant, étant consultant pour la marque Mix Bressan, donc c'est normal que vous m'entendiez parler de ces bouillettes-là. Donc au tout début, j'avais mis une ligne avec la Spicy Red, la deuxième qui était avec de la printanière et la troisième qui était en seed fish. Donc en fait il y en avait une épicée, une fruitée, une carnée. Au final c'est la carnée qui remporte le lot parce que sur les premiers 24 heures c'est quasiment que de la seed fish qui a fonctionné. Donc du coup j'ai décidé de retirer mes trois lignes, de tout mettre à la seed fish et effectivement maintenant ça déroule plutôt pas mal et aux nouveaux emplacements que j'ai trouvé. La deuxième chose qui a été un petit peu compliquée, ça a été le fond parce que un coup je lançais, alors au début j'emmenais pas au bateau amorceur, je jetais vraiment ma ligne, mais un coup je me retrouvais sur du dur, un coup je me retrouvais sur un petit peu de vase, donc j'ai testé un petit peu le fond, donc j'ai vu qu'il y a de la vase un peu partout, alors des endroits beaucoup plus, alors j'ai décidé en fait de prendre de l'acid fish mais tout en pop-up et de mettre par contre de l'acid fish en danse autour. Et là ça déroule à mort. Voilà, ça fonctionne super bien, donc je pense que mon approche est bonne, l'amorçage est bon. Et donc là il me reste encore ce 24 heures là à faire. Et puis je serai bien content et je partirai déjà heureux parce que j'ai fait quand même de très jolis poissons. Donc c'est pas trop mal. Bon allez, c'est parti les amis, let's go! Ce sport, j'adore. Ce qui est dommage, c'est que vous n'entendez pas les départs entre le moment où ça se met à sonner et le moment où je déclenche la caméra. Il y a ce laps de temps qui fait que malheureusement, vous n'entendez pas. Et voilà les amis, c'est emballé.
Ensuite, la deuxième chose que j'aime bien faire, surtout ce qui est important, c'est enlever directement l'hameçon dans l'épuisette si c'est possible, avant de sortir le poisson, avant de le manipuler. Je trouve que c'est quand même relativement mieux de faire comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais le décrocher de suite, je vais le mettre dans la bassine, on va le peser et puis on va regarder ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Alors cette fois-ci, celle qui aura eu la joie de rejoindre le triangle, c'est cette petite commune. Petit poisson qui doit faire à peine 4 kg. Mais joli poisson quand même, comme d'habitude. Il n'y a pas de que ça soit petit ou que ça soit gros. Voilà, c'est du joli poisson. C'est magnifique, c'est beau, c'est combatif. Et ça met du boom au cœur. C'est super. Allez, on va remettre ça à l'eau. Et on continue les amis. On a l'air bien parti dans la bonne lancée là. Un nouveau poisson. Je venais tout juste de remettre à l'eau celui de la ligne là-bas. Et c'est celle-ci qui a pris. Et ça se finit par une décroche. Dommage. On va changer le bas de ligne de celui-ci parce que ça fait déjà 3 fois que je me fais une décroche sur celle-là. Donc à mon avis, il doit y avoir un souci. Je venais de repositionner ma ligne à gauche au niveau de l'arbre que j'ai vu hier. Ça faisait 5 minutes que j'avais posé la ligne, déjà un départ. Alors que je m'entête depuis ce matin à rester en face de moi et ça ne mord pas. Il n'y a pas beaucoup d'eau en plus là-bas, il doit y avoir 50 cm d'eau. Mais comme on arrive dans les premières chaleurs, avec des bonnes températures, là le soleil il tape déjà relativement fort, c'est pour ça que j'ai enlevé mon manteau et remis ma casquette, mes lunettes. Et ben ça y est, ça recommence à bouger de nouveau, le poisson revient. Et il revient dans des couches d'eau qui sont faibles, donc vraiment... faut pas que je me casse la tête à essayer d'aller dans des zones plus profondes comme là-bas. Je pense que je vais concentrer mes lignes vraiment dans les zones de couches d'eau très faibles, avec 50 cm voire 1 mètre d'eau grand maximum. Je pense que ça va être largement suffisant. Je vois bien que le poisson est là-bas, en train de se faire dorer la pilule au soleil. Et ma stratégie là pour l'instant elle fonctionne bien entre hier et aujourd'hui. Donc de nuit il faut aller sur la pleine eau. Et en journée, il faut taper plutôt les bordures avec moins d'eau. C'est emballé les amis. C'est bon, c'est fait. Allez, allons voir ça. Et je vais enlever mon pull parce que je commence à avoir chaud. Donc voilà la jolie commune qui s'est laissée tenter. Donc une ligne déposée, ouais, je disais 5-6 minutes avant le départ. Et malgré tout, voilà, c'est venu. Je voyais depuis tout à l'heure ça fouillait un petit peu au niveau de l'arbre. Je me suis dit, il faut vraiment que je pose une ligne là-bas quand j'avais fait hier. Et bien, la stratégie est payante. On voit qu'elle commence à avoir quelques blessures, en tout cas de frais. À quelques écailles par-ci par-là qui sont perdues. Mais voilà, joli poisson en tout cas, vraiment très joli. Qui a fait encore un bon combat. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles font vraiment des gros combats de gros poissons, alors que c'est pas si gros que ça finalement.
Désolé pour les gros mots. Voilà ce qui me fait défaut depuis tout à l'heure. Les hameçons qui sont émoussés. Donc il faut les limer un petit peu et leur rendre la pointe. Et si vraiment c'est pas possible de rendre la pointe, bah, ça va être d'échanger. Là celui-ci il pique quasiment plus. Et puis il était un peu courbé vers l'extérieur. On sent encore ici la petite courbure vers l'extérieur. Donc voilà, pas le choix, il faut affûter. Ah, c'est déjà mieux. Voilà, à cause de ce genre de choses. Donc si vous pouvez en changer un maximum de fois vos bas de ligne les gars. Parce que là, vous voyez, j'ai pas fait énormément de poissons non plus, mais le peu que j'ai fait, 12-13 poissons je crois, ben, donc pas 12 par ligne hein, heureusement. Et vous voyez, le peu que j'ai fait par ligne, ben, ça a eu le temps d'abîmer déjà en ramenant la ligne, parce que ça se prend au fond, ça se prend sur des petits cailloux, des choses comme ça. Et puis les poissons, ben, il faut pas croire, hein, et ça abîme bien. Hein. Bon allez, je vais affûter tout ça et je relance mes lignes. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était des tout petits bips, pas grand chose, vraiment c'était j'ai cru que j'avais rien, que c'était un poisson qui s'amusait. Au final, si, j'ai un poisson. Allez, on va le mettre dans la bassine et je vous le montre de suite. Un albinos, un amour blanc albinos. Magnifique, super poisson. C'est la première fois de ma vie que j'en attrape un comme ça. C'est joli comme tout. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Donc ça c'était une touche vraiment timide. Ça va vraiment quelques petites bips, je pars, quelques petites bips, je reviens. Je pensais vraiment qu'il n'y avait rien au bout de la ligne. Je me suis dit c'est un poisson qui s'amuse avec. Puis au final si, c'était quand même un poisson. Bah, amour blanc albinos, c'est la première fois que j'en prends un, je suis hyper heureux, franchement. Ça fait super plaisir en fait. Bon allez, on replace la caméra, on essaie de choper le reste. Allez go. Elle est partie complètement à gauche. Ça a l'air d'être un joli bébé en tout cas. Et c'est emballé mes amis. Il s'est emballé. Ouh. Encore une sportive. Bon ben encore une, nickel. Bien sportive comme d'habitude. Bon cette fois je vais la sortir, j'avais dit que je mettrais la bassine à l'ombre. Donc la bassine elle est là-bas à l'ombre. Donc je vais aller là-bas pour mettre le poisson. Ça prend des plus belles photos et je trouve que ça filme mieux parce que dès qu'on est en plein soleil, la réverbération, on va dire la lumière sur le poisson, malheureusement ça fait un peu saccadé et vous allez sûrement voir, ou vous avez certainement vu dans la vidéo, c'est un peu dégueulasse on va dire entre guillemets. Donc je vais me mettre ici, comme ça va être plus simple. J'étais en train de... J'allais vous présenter la carpe quand j'ai eu un deuxième départ. Donc un départ sur un esturgeon. Je l'ai vu sauter. Du coup la carpe, elle a été mise en sac en attendant. Ça allait d'être un très joli bébé cette fois-ci. À mon avis ça doit être le plus gros esturgeon de la session parce que... Ah oui, un beau bébé. Alors peut-être pas le plus gros mais en tout cas un beau poisson quand même. Ça y est, il est sur le dos. Je vais pouvoir le glisser dans le deuxième sac et vous le montrer. Bon allez, le temps de préparer tout ça. A de suite les amis. Bon, comme je vous disais juste avant, deux départs simultanés. Je venais de poser la carpe dans la bassine quand j'ai eu un deuxième départ sur ce magnifique esturgeon. Je vais vous montrer de suite. Je le fais en priorité parce que je veux le remettre à l'eau le plus rapidement possible. Voilà. Allez, le magnifique bébé. Superbe esturgeon.
Vraiment très très beau. Ouh. Eh ben, je vais vous dire que ça fait plaisir. Je sais pas combien il pèse, mais un bon petit poids. Bon allez, on le remet à l'eau, je vais sortir la carpe et je vous montre la carpe. Alors le deuxième poisson, une carpe commune, donc qui m'a fait un gros rush encore une fois. C'est incroyable, bonne puissance. Voilà, encore un magnifique poisson. Vraiment superbe. Donc tout un combat pour une bête aussi petite. Des fois tu te poses des questions, tu te dis mais c'est pas possible la patate qu'elles ont quoi. Elle doit peser quoi, 4 kg? À tout casser, 4 kg. Mais bon, c'est déjà ça. Bon allez, maintenant il faut que je remette toutes les lignes à l'eau. Go. Bon, pour ma session d'aujourd'hui, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, j'avais tenté de pêcher avec de la danse et malheureusement ça n'a pas trop bien marché parce qu'il y avait pas mal de vases, donc du coup j'ai opté pour une autre stratégie. Alors je pêche, j'ai pas fait de la... Alors je me suis mis en pop-up, mais par contre j'ai pas mis de pop-up sur un derrick ou sur un montage classique spécifique pour les pop-up. Je suis resté avec mon cheveu classique, comme ceci, sur lequel j'ai monté quand même 2 pop-up. Et donc ça vient quand même se mettre comme ceci dans l'eau. Voilà, ça vient se mettre comme ça. Donc ce qui est plutôt pas trop mal malgré tout. Donc bien sûr ici, là j'ai pris un montage à l'instant, là je viens de refaire un montage complet. Donc ici bien sûr je viens mettre de la petite pâte de tungstène, histoire de le plomber un petit peu et que ça coule bien correctement au fond. Donc vous voyez un montage qui est plutôt agressif. On voit bien l'hameçon qui a un angle à 45 degrés, qui est vraiment pas trop mal. Donc la combinaison qui a marché aujourd'hui, c'est avec la pop-up Seedfish et la pop-up neutre aromatisée au Seedfish. Donc c'est des pop-up en 16 mm sur laquelle je viens tout simplement monter ceci, voilà, ces pop-up là. Et donc ça c'est la combinaison gagnante que j'ai depuis hier. Donc je ne le change pas du coup. Et le tout trempé bien sûr dans son dip, ce qui va de soi. Donc voilà, donc le petit montage gagnant, comme quoi suivant les endroits où on va c'est jamais pareil, puisqu'il y a 3 semaines ou 15 jours, 3 semaines en arrière, j'étais allé pêcher dans l'étang de la Borne et tout déroulait avec de la bouillette épicée, Spicy Red en danse, et ma ligne pop-up elle faisait rien du tout. Et là vous voyez c'est tout l'inverse, c'est la pop-up. En même temps la différence qu'il y a quand même entre l'étang de la Borde et l'étang des Philippières, c'est que l'étang de la Borde il n'y a pas de vase, on est quasiment que sur de la roche. Après il faut chercher quand même parce que il y a des endroits où on sent du dur, où il y a des sortes de petits hauts fonds, des choses comme ça, donc il faut quand même rechercher un petit peu. Mais une fois qu'on a trouvé, c'est vraiment pas mal. Donc là ici, j'avais commencé avec la danse. Donc je voyais que ça mordait pas trop et c'est en testant le fond que j'ai vu qu'il y avait pas mal de vases, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Et l'avantage du fait qu'elle soit en pop-up aussi, alors c'est pas le fait qu'elle la perde dans la vase, mais c'est aussi parce que ça va relever l'hameçon et ça va éviter éventuellement de venir racler le fond et avoir des feuilles, des impuretés, des petites branches qui peuvent se prendre dedans, chose que j'ai vu lorsque j'ai remonté ma première ligne hier. En ramenant, j'ai vu que j'avais un morceau de branche tout petit, mais qui s'était coincé pile poil au niveau de l'hameçon, ce qui est logique. Et du coup, ça risque pas de piquer le poisson. Donc cette stratégie-là, c'est celle qui fonctionne pour moi aujourd'hui. La couleur orange, apparemment, elle plaît bien aux poissons de cet étang. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à mettre ça. Ah, ça sonne. Départ, les amis. Départ en direct. On va être gros pour être belle.
voilà les amis, encore une jolie miroir, magnifique, avec un super bel écaillage et qui, je peux vous dire, a fait un beau combat et un départ assez violent. Bon, allez, on la remet à l'eau de suite. Bon, allez, un joli poisson cette fois-ci. Par rapport aux autres, le poids est bien plus conséquent. Voilà, le beau bébé, vraiment magnifique, avec de belles couleurs encore une fois, et surtout un beau combat et un beau départ. Allez, on va aller la peser et on la remet à l'eau. Il est pas mal et il me semble que c'est peut-être celui que j'ai attrapé cette nuit et que j'ai pas pu prendre en photo ni filmer, donc je l'avais décroché directement. Et là du coup on va pouvoir le voir. Oh merde. Oh, les amis, je sais pas combien il pèse ce poisson, mais je peux vous dire que il est sportif. Bon, vous savez quoi, je vais finir de le combattre, hein, puis on se verra juste après quand je l'aurai ramené. Donc voilà le poids de l'esturgeon. Donc j'enlève les 1 kg parce que là je l'ai pas taré. 17 kg 830. Superbe. Bon, allez, je vais prendre quelques photos et remise à l'eau. Voilà l'esturgeon bien attrapé et un énorme combat, ça a duré vraiment assez longtemps. Donc positionné sur son tapis, hein, bien entendu. On le soulève pas celui-ci. Alors, et hop, voilà. Voilà la bête. 17 kg 840. Donc allez, on va le remettre à l'eau de suite, bien l'oxygéner, laisser partir proprement. Allez, go!
tout à l'heure les amis, je vais finir de le combattre. Et puis je vous le montre une fois que je l'aurai sorti parce que ça a l'air d'être encore un très joli poisson bien puissant. Voilà, bien réceptionné. Donc ça c'est ce que j'essayais d'expliquer. Vous voyez, il faut mettre son tapis dans l'eau, enfin son sac de réception dans l'eau. Et ça permet de le faire glisser directement à l'intérieur, de le décrocher proprement. Et après seulement vous pourrez le manipuler. Voilà. Là maintenant il n'y a plus qu'à fermer le sac. Voilà. Et maintenant on peut le soulever en sécurité. Donc voilà ce magnifique esturgeon. Allez, viens là bébé. On va pas le soulever trop haut. Voilà, magnifique poisson. Alors je ne l'ai pas encore pesé, je vais aller juste après le faire. Et encore vraiment un très très joli spécimen. Voilà. Bon les amis. Oh, les amis. Ouh. Ah bah encore une fois un beau départ. Je sais pas si vous avez pu voir de là-bas, il faudrait que je regarde à nouveau la caméra. Je l'avais mis par là. Ah c'est possible que vous m'ayez vu combattre le poisson. C'est à mourir de rire, j'étais en train de vous dire que j'allais du coup enlever une ligne de l'eau, que j'allais laisser que 2 cannes parce qu'en fait je commence à avoir énormément d'activité depuis début d'après-midi et je commence un peu à avoir du mal à m'en sortir tout seul. Alors tout à l'heure, hop là, excusez-moi, je suis en train de me remettre la caméra en place. Hop, désolé. Hop. Voilà, ça va être plus simple pour moi et pour vous. Alors du coup, oui, depuis le début d'après-midi, c'est assez compliqué parce que les touches s'enchaînent. J'ai eu de la chance tout à l'heure d'avoir de la compagnie avec moi parce que j'ai eu un départ donc sur du gros esturgeon sur ma ligne de droite, un autre départ avec un esturgeon sur la ligne du milieu, suivi d'une touche encore, enfin d'un départ d'une carpe sur la 3e. Donc là ça devient infernal. Heureusement à ce moment-là où j'ai eu les 2 départs d'esturgeon, j'avais quelqu'un qui avait pu m'aider pour pouvoir s'occuper du premier pendant que je m'occupe du 2e. Et là c'est assez complexe. Et là vous voyez, j'étais en train de vous dire j'ai enlevé une cade, tout ça, et pof, j'ai encore à nouveau un départ alors que ma ligne elle est dans l'eau depuis, allez, sans mentir, je dirais peut-être 2-3 minutes grand maximum. Bon les amis, attention, suspense. Et voilà, une belle carpe commune, vraiment un très très joli poisson, j'adore. Elle est classe. Elle m'a fait un beau combat aussi hein, celle-ci, faut pas croire. Allez, vraiment belle. Ah bah si, poisson. Ça m'a fait des bips retours, très très longs. Et au final, allez, je finis de le combattre les amis, hein, parce que là... Bon les amis, voilà, encore un esturgeon de plus. Attention, on va y aller doucement. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique poisson, superbe. J'en reviens pas. J'en ai eu un il y a quoi, 15 minutes. Et j'en reprends un. Très beau combat encore. Là je veux vous dire que je suis épuisé. Ma journée elle
Elle est faite, je suis complètement, mais alors cuit de chez cuit. Je crois que la stratégie d'être passé en pop-up, elle est plus, mais alors plus que payante. Et c'est de la déroule à mort, à mort, à mort. À chaque fois que j'allume la caméra pour essayer de vous parler, il y a un départ derrière, quoi. C'est affolant. Donc là, j'ai laissé qu'une canne du coup. J'ai pas encore relancé celle-ci, j'ai peur qu'il y ait encore un départ. Donc, allez. Les petites bouillettes qui fonctionnent. Bien trempées dans le dip, elles font, franchement, elles font fureur. Alors, je mets pas que la pop-up, hein. Je mets aussi le dip bien sûr, et puis je rejette quelques danses. Régulièrement, là, je fais des petits rappels, je jette des danses un petit peu autour. Par contre, quand je jette ma ligne, je la jette uniquement avec un petit sachet soluble. Je la jette exactement à l'endroit où j'ai bien amorcé depuis hier avec le bateau amorceur. Et puis c'est juste des rappels d'amorçage en fait, hein. J'ai pas besoin de refaire un coup de bateau ou de faire de la S-bombe ou quoi que ce soit. Depuis tout à l'heure, ça fonctionne largement comme ça, malgré tous les aspirateurs qui viennent de passer dessus. Donc allez, je refais un petit sachet, je relance ma deuxième ligne là. Et puis après, je vais essayer de me caler un petit peu et me reposer un petit peu parce que j'ai les bras en compote. L'entrejambe, n'en parlons pas, parce que pour tenir la canne, quand il y a vraiment un gros poisson, c'est pas évident de garder toujours la canne en l'air, on aime bien la coincer un peu. Donc en tout cas voilà, je suis vraiment hyper satisfait. Allez, on va faire le petit sachet. Je vais vous montrer d'ailleurs. Après vous montrer oui et non, parce que je pense que vous savez ce que c'est qu'un sachet soluble, hein. Faut pas être con. Donc le petit sachet soluble. Vous voyez, hein, j'ai là directement mon petit seau, j'ai mes sachets avec moi. Donc hier j'en avais préparé une quarantaine, il me semble, une trentaine, une quarantaine, mais j'ai déjà tout avalé. Là au niveau poisson, il faudrait que je me remémorise pour savoir tout combien j'en ai pris. Je pense qu'au niveau esturgeon, je crois que je dois être à facilement une 13 esturgeons. Je pense et je soupçonne avoir pris 2 fois le même entre hier et aujourd'hui. Et au niveau des carpes, je crois que j'ai à peu près la même quantité, donc je dois être à peu près à 26 poissons déjà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça commençait à frayer, donc ça me faisait peur. Je me suis dit, j'ai pu prendre 2 poissons. Mais non, ça fonctionne toujours. Voilà, mon petit sachet soluble est prêt, je vais le raccrocher, je vais rejeter ma ligne de suite. Et on va essayer d'en prendre un 27e alors du coup. Allez go! Regardez qui est venu me rejoindre. Tous les gars! Mon tonton Rodrigue. Il est venu faire un petit tour, il vient de me rejoindre. Et il a mis ma veste parce qu'il a froid. Oui, bah je pensais pas que... Moi aussi je commençais à pointer un peu, donc du coup c'est pas trop mal. Bon bah du coup j'en profite qu'il soit là, j'ai remis une 3e ligne, comme ça il va pouvoir m'aider si jamais il y a 2 départs simultanés. Et là je vais relever une ligne pour remettre un petit sachet là, je vais la relancer de suite. Allez. Salut les potos! Bon bah c'est pas Romain, c'est Rodrigue, petit départ en live. Bon, on va décrocher les amis, désolé. Parce que la caméra s'est éteinte, donc je suis allé chercher une batterie, j'ai prêté la canne à Rodrigue, mais du coup autant qu'il finisse. Voilà mes amis, encore un tutu. C'est Rod qui va vous le présenter, c'est lui qui l'a sorti. Allez go. Thalys. Salut les amis. Bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit poisson. Une petite visite surprise, du coup bah un petit tutu en surprise.
Et c'est emballé. Yes, yes, yes. Cette fois, je l'ai pas loupé. Et cette fois, c'est une carpe. Allez, on va la sortir dessus. Bon, les amis, attention. Waouh. Regardez-moi cette boule. Superbe. Magnifique poisson que je vais aller peser de suite. Celle-là, il faut vraiment que je la pèse. Quand je vois le bite qu'elle a, vraiment superbe. Avec sa grosse bouche. Et un beau combat encore une fois. Allez, la photo, la photo. À nouveau un départ. Une canne qu'on vient de relancer en plus. Rodrigue l'a relancé il y a même pas 2 minutes. A tout cassé 2 minutes. Oh, ça a l'air d'être costaud. Et c'est encore un très joli poisson. Comme vous pouvez voir. Par contre, je vais me décaler un petit peu à Ça droite plie bien. parce que si elle part à gauche, ça va être dans les troncs d'arbres et après c'est me fini. C'est costaud là. Ouais, c'est emballé. Yes. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. On dirait celle que tu as fait. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, celle-là, je peux vous dire, on va la peser de suite. Ah, ce monstre, les gars, ce monstre. Vous allez voir ça. La plus grosse carpe de ma session, du coup. Oh mon Dieu. Ah la vache. Ouh. Magnifique. Ah, si elle fait pas les 20 kilos. Vraiment superbe. Ah, gros monstre comme ça, nickel. Ouh. Allez, on va aller de suite la peser rapidement. Hey gars. Bon, on l'a pesé. 19 kg 540. Regardez-moi ce bel engin. Vraiment magnifique. Qui maintenant, va falloir quand même partir, ma grande. Allez, reprends ta respiration. Elle est fatiguée, ouais. On va la laisser respirer tranquillement. Et voilà, c'est parti. Et ça roule, bébé. Yes, yes, yes. Ça continue. J'ai eu 20 minutes de répit et ça recommence. Ouh. Quand là le vent commence à se lever et je commence à avoir relativement froid, j'allais me préparer mon petit casse-croûte, mais ça sera pas pour de suite. Donc je pense par contre que je vais faire comme la nuit dernière. Alors la nuit dernière j'avais mis que 2 lignes. Là je crois que je vais même faire pire. Je crois que cette nuit je vais mettre qu'une seule ligne à l'eau. Je crois que mon quota de poissons est largement bon. Ah ça... Encore un joli poisson, certainement j'espère pas encore un esturgeon, mais bon si c'en est un, ça sera toujours un beau poisson à prendre. Je dois avoir un bleu là sur la jambe à force de caler la canne dessus pour pouvoir combattre les poissons. Ah, c'est très très lourd, très très lourd. Allez. Alors à savoir, tout à l'heure j'ai eu un départ sur ma ligne de gauche. J'ai pas du tout réussi à arrêter le poisson. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai combattu tout ce que j'ai pu, ça n'arrêtait pas. À un moment donné j'ai serré le frein un petit peu plus. Et puis je retire ma ligne et là, tac, ça a lâché. J'étais un petit peu dégoûté, bon c'est sans ardillon, hein, c'est le jeu. Mais voilà quoi, enfin, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là je vous confirme, c'est encore un esturgeon. Je crois que la bouillette blanche, enfin blanche,
blanche du Sidfish avec la bouillette orange par-dessus. Ils aiment bien. Ils aiment plutôt bien. Oh là là, magnifique. Bon, allez, je le sors de l'eau, je vous montre après. Donc là, cette fois-ci, c'est bébé esturgeon qui est venu me rejoindre. Regardez le tout petit bébé. Voilà, magnifique esturgeon, encore une fois. Vraiment superbe. Des belles couleurs, j'adore. Alors, il n'a pas fait un gros combat, hein, vous le direz bien. Donc voilà, hein, toujours pareil. Avec la même chose. Hein. La bouillette, la petite pop-up blanche Sidfish, accompagnée d'une pop-up dessus, donc orange. Et voilà, et ça déroule les amis, et ça déroule. J'ai pas eu le temps de rejeter ma deuxième ligne, la ligne que je venais de prendre l'esturgeon. J'ai pas eu le temps de la rejeter, que j'ai eu un départ sur la ligne de gauche. Encore une fois, certainement un joli poisson, vu le mal que j'ai à le ramener. Et une de plus. Wouh. Et une de plus. Bon, encore une qui est venue rendre visite. Et voilà mes amis, encore un magnifique poisson, une belle carpe commune avec de grosses écailles, vraiment splendide. Là il est pas loin de, je crois, de 21 h, et j'ai encore des touches là qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Le temps de sortir un poisson, de le remettre à l'eau, relancer la ligne, il y a déjà un départ. Voilà, vraiment magnifique. Allez, on la remet à l'eau de suite. Bon ben stratégique. Bon ben stratégiquement, je pense que j'ai bien fait, j'ai bien vu ce qu'il fallait faire sur cet étang, la bonne recherche, le bon emplacement, les bons appâts. Je pense que je vais pas du tout regretter ces 48 heures. C'est vrai que sur les 12 premières heures que j'ai passées ici, c'était un petit peu déroutant quand même. Parce que je savais pas trop, je voyais frayer, je me suis dit ça allait être compliqué, il faisait chaud, je me suis dit les carpes vont se faire dorer la pilule au soleil. Mais à force d'observer où étaient les poissons, en changeant 2 fois d'appât pour regarder ce qui mordait le mieux, après en testant le fond aussi pour savoir si j'étais sur de la pierre, si j'étais sur un fond, un substrat dur ou si c'était vaseux. Enfin, toutes ces petites recherches ont fait finalement que j'ai réussi à trouver les bons emplacements qui finalement n'étaient pas si loin que ça, parce que j'ai essayé un peu à droite à gauche au début, mais au final c'était juste face à moi quoi, hein. C'était pas plus loin que ça, c'était face à moi. Il y a les carpes, elles font les carpes et les esturgeons d'ailleurs font vraiment un passage, un circuit, elles passent vraiment à cet endroit là. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai vu, hein. Je les ai vus plusieurs fois les esturgeons ou quelques carpes sauter vers là-bas, j'ai vu des petits remous, après j'ai vu qu'il y avait de la fouille, pas mal de bulles. Donc là depuis, pour cette journée, depuis ce matin, fin de matinée, j'utilise même plus le bateau amorceur, c'est-à-dire que j'emmène tout, je jette tout directement avec un sachet soluble et ça suffit largement quoi. Les poissons sont là, ils ont trouvé, ils ont vu que c'était la zone. Et puis je me dis que c'est pas plus mal de mettre qu'un sachet soluble parce qu'au final ça va vraiment concentrer ton amorce uniquement sur ton appât. Et le poisson, forcément il va aller directement dessus, il prend directement l'appât. Tandis que si avec le bateau amorceur je m'étais amusé à faire encore plus d'amorçage et éparpiller un petit peu pour faire vraiment un gros tapis, j'en aurais peut-être pris moins parce que je les aurais plutôt gavés plus qu'autre chose. Donc au final c'est pas trop mal. Donc voilà, donc maintenant je vais aller me faire chauffer mon petit plat, je vais aller manger. Et puis derrière, il va falloir quand même que je sorte 2 lignes, puisque j'ai franchement pas envie en pleine nuit de me retrouver avec 2 lignes qui partent en même temps ou des choses comme ça, ça va être ingérable. En plus, le sol là où je suis, il est assez glissant, donc j'ai pas envie de tomber à l'eau. Donc voilà, donc on va faire tout ça, je vais aller manger, et puis on se voit demain matin certainement pour la conclusion. Allez, à demain! Bon voilà mes amis, un poisson de plus au sec. Et voilà.
magnifique, encore une belle carpe commune, bien combative comme on les aime. Alors excusez-moi, je ne sais pas ce que ça donnera en couleur, hein. J'étais obligé de mettre une lampe derrière parce que sinon on voit rien du tout avec cette caméra. Voilà, magnifique poisson, qu'on va remettre à l'eau de suite bien entendu. Allez, c'est parti! Salut mes amis. Bon, ça y est, fin de la deuxième journée, fin des 48 heures. Donc j'ai commencé à plier gentiment et tout débarrasser. Cette nuit du coup j'ai pas pêché. J'ai enlevé ma dernière canne de l'eau, il était 22h40. Je sentais une grosse fatigue monter en moi vu les journées, les 2 journées que j'ai passées avec du fish en permanence. Donc là ça m'avait un petit peu crevé, puis j'avais pas beaucoup dormi en plus la première nuit. Donc du coup j'ai préféré enlever les cannes, ce qui était mieux pour moi parce que je pense que j'aurais pas assuré la deuxième nuit. J'aurais eu on va dire l'après-midi calme. J'aurais pu faire une sieste ou quelque chose comme ça, mais ça a déroulé. Pour ma plus grande joie, hein, bien entendu, hein, je ne critique pas, bien au contraire, je suis très content de ce 48 heures là, je vais vous dire, c'est largement, ça vaut largement le coup et c'est largement remboursé si on peut dire. Au niveau du nombre de poissons sortis, donc j'ai sorti 36 poissons, alors carpe et esturgeons confondus. Donc des esturgeons de 17 kg, des carpes de 19 kg 980. J'ai sorti de l'amour blanc albinos, des esturgeons berry, des esturgeons... enfin, je sais plus tellement j'ai sorti d'esturgeons. C'était impressionnant. Les carpes, donc en moyenne, j'ai sorti de 4 kg, donc à 19 kg. À 200 grammes près, j'avais la barre mythique des 20, mais bon, c'est comme ça. Donc de 4 kg à 19 kg 880. J'ai pris de la magnifique carpe linéaire, une carpe fantôme. La seule chose que j'ai pas réussi à prendre dans cet étang, c'est les carpes koi. Alors effectivement, quand je suis arrivé jeudi, non voilà, je suis complètement perdu les amis, désolé. Quand je suis arrivé mardi, ça commençait déjà à frayer dans les roseaux à côté de moi, un peu plus loin. Donc je sentais que ça allait être très très compliqué de réussir à faire du poisson. Bon, malgré tout, j'en ai fait. Parce que la fraie s'est arrêtée dans la journée, je sais pas pourquoi, sûrement. Moi, au niveau de mon amorçage, pareil, au début ça a été assez compliqué. Puisqu'il a fallu que je trouve vraiment l'emplacement où je voulais me mettre. Donc il a fallu regarder un peu tout le tour de l'étang. Donc forcément là-bas, hop, tout au fond, alors je sais pas si on voit tout au fond, alors là il y a une caravane je crois, donc c'est par là, tous ces coins là, ici jusque là devant, toute cette partie là en fait elle est complètement impêchable. Il y a des branches immergées, il y a des anciens troncs d'arbres, voilà, donc tout ça, donc déjà cette partie là je me suis dit bon déjà il faut éviter. Donc forcément un petit peu en recul à gauche, c'est pareil, il faut éviter. Et puis là où il y a l'arbre à gauche, c'est vraiment la seule petite partie que j'ai pu trouver qui est vraiment concentrée à gauche. Et encore c'est dangereux parce que j'ai eu 2 départs où le poisson est parti directement sur droite pour aller se tanker. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance de ne pas casser à ce moment là et de ne pas blesser le poisson surtout. Donc du coup j'ai laissé tomber cette zone là et j'ai voulu pêcher un petit peu plus loin, donc c'était vers là-bas. Alors je crois il faut que je me mette derrière la caméra sinon je vois rien. Hop, voilà, je voulais pêcher par là du coup. Et après je me suis j'ai lancé un plomb, j'ai tâté un peu le fond, ça m'avait l'air pas mal non plus. Mais après je me suis dit bon c'est vrai que je vais taper un peu loin, ça sert pas forcément à grand chose. Je vais essayer plutôt de ce côté-là, vraiment face à moi. Et donc je suis allé avec le bateau amorceur. Non, d'abord j'ai sondé, ensuite j'ai emmené mon bateau amorceur. Et quand tu viens sonder, j'avais de la vase, et j'ai senti une sorte de petit couloir assez dur. Et je me suis demandé justement si c'était pas tous les esturgeons et les carpes qui passaient à cet endroit-là. Et je pense que ça doit être ça. Donc du coup j'ai relancé 2 fois le plomb, 2 fois j'ai testé, 2 fois j'ai senti que j'arrivais sur quelque chose qui était assez lisse au fond et assez tassé sans vase. Alors par précaution,
je me suis dit, je vais quand même changer mes bouillettes. Je passe de bouillettes denses à pop-up, donc double pop-up. Pop-up blanche accompagnée d'une orange dessus. Bon, après de temps en temps je mettais pas l'orange, je mettais que la blanche, mais bon, la pop-up Seedfish mix Bressan. J'ai mis mes 3 lignes en face et là j'ai pas arrêté de dérouler pendant les 48 heures, sauf cette nuit bien entendu, mais pendant les 48 heures j'ai plus arrêté de dérouler. C'était une canne derrière l'autre en non-stop. C'était assez impressionnant et du coup j'ai bien fait en fait d'avoir continué à chercher et de savoir où me positionner. En petite surprise, je vais avoir là-dedans le dernier poisson de ma session que j'ai pris à 22h40. Celle-ci ne pouvant pas être prise en photo parce qu'il faisait trop nuit. Et c'est encore un joli poisson, donc je voulais absolument vous le montrer avant de partir. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ce poisson-là et après je ferai le claque de fin. Allez. Bon voilà mes amis, donc le dernier poisson de la session. Donc pris hier soir donc à 22h40. Voilà, ce magnifique poisson, une magnifique couleur avec des grosses écailles à moitié linéaires. Je trouve ça super beau, vraiment très très belle. Voilà, donc c'est elle qui va sonner le claque de fin de cette belle session. Alors c'est un beau mâle, hein. Je vous le précise vu la laitance qu'il y a dans le fond de mon tapis. Donc voilà, un magnifique poisson. Je vais prendre ces photos là et puis la remettre à l'eau et bien sûr rentrer tranquillement à la maison. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder la vidéo comme d'habitude. Pour ceux qui ont regardé déjà la partie 1, merci à vous. Et puis surtout, comme je vous dis d'habitude, n'oubliez pas, les petits pouces qui vont bien, abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas. En tout cas, je voulais, avant de partir, quand même, je voulais tous vous remercier pour votre soutien que vous me faites assez régulièrement, pour tous vos commentaires. Merci aussi de jouer le jeu, de partager mes vidéos, de les liker aussi sur Facebook. Comme vous savez, je partage un petit peu les vidéos sur Facebook. On arrive à la barre fatidique des 3000 abonnés sur ma chaîne. Donc merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir, sachant que ça fait à peu près un an que j'ai ouvert ma chaîne. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir au moins 3000 personnes déjà qui me suivent. Donc n'oubliez pas de bien passer le mot à d'autres, s'il y a d'autres pêcheurs comme ça, et si d'autres pêcheurs peuvent aimer mes vidéos, moi ça me fera plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés bien entendu. Donc merci toujours de votre fidélité. J'ai dans l'ambition pour les 5000 abonnés, mais ça c'est déjà prévu depuis un petit moment dans ma tête, pour les 5000 abonnés de mettre un jeu en place. Donc je suis encore assez loin, je suis qu'à 3000, bon, j'attends d'arriver à 5000. C'est vraiment pour fêter le truc. Et donc je mettrai en place un petit jeu concours. Et dès qu'on arrivera aux 5000 abonnés, je ferai une vidéo spéciale. Et dessus je mettrai donc un cadeau, 5 kg de bouillettes de la marque que je représente bien entendu maintenant, des mix Bressan, donc 5 kg de bouillettes Spicy Red avec le dip et les pop-up qui vont avec. Donc un cadeau, j'espère qui vous fera plaisir. Et puis voilà. Donc toujours pour moi un grand plaisir de vous faire ces vidéos, même si elles sont pas hyper professionnelles. C'est pas voilà, c'est sûr que c'est pas des vidéos de grandes marques, c'est pas des vidéos de gens qui ont tout le matos pour faire ça. Moi j'ai commencé avec mon petit appareil photo, voilà, maintenant j'ai une GoPro, tant mieux, c'est pas encore idéal, mais c'est déjà mieux que rien. Et la plupart des pêches, ouais, je les filme tout seul, sauf dans cet étang où, alors j'étais pas tout seul, il y a des moments, il y a des clichés qui étaient pris par quelqu'un parce que j'ai pas le droit d'être seul dans cet étang, mais j'étais le seul pêcheur par contre. Donc voilà, bon en tout cas, merci à tous les amis pour votre soutien.
Merci à tous pour les abonnements, pour les likes, tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à de prochaines aventures au bord de l'eau. Ciao.